Good morning, YFC family. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? صباح الخير. No. Jumbo. Buenas Afiwe, my Kenyan brothers and sisters. You can sit down unless you're expecting me to sing and dance. You can sit down. I'm going to do that later. It's a surprise, not now. Holly, thank you for being with me, co-hosting this morning. Thank you for letting me do this with you. Thank you so much. Hopefully going to be fun. Yeah. You know, I've been here since yesterday, and I'm not jet-lagged, but I still can't get around this place. That's because it's many floors It's like and many elevators. Stairs, different places. Have you seen The Maze Runner? It's No. like it's a movie where you go into a maze and you never get out. It's Have like you seen the stores that go nowhere? Have you taken those stairs yet? Yeah, Yeah. See? it's scary. So it's normal. You're not jet lagged. It's normal. It's confusing. It's on purpose. Yeah, so that you can get to know where different things are. So it's okay. It will be over by 5-6 days from now. By the time you go Easy, back home, easy. you will know where you need to be. So, what do we have announcements this morning? Number 1, workshops. You know that you have to sign up for workshops, right? Say yes. Yes. And when you sign up for workshops, what color does the little star turn on your app? Ooh, go try that one more time. It turns what? Orange. It turns Yeah. yellowish orange, Yellow. but more yellow than orange, so check your app. But to get into your workshops today, you've got to have the QR code that's in your profile. So when you go into your app and before you go into the more part of the app, just the top right corner says profile. Do you see it? Do you see it right here? Just touch your profile and your QR code will be there that you can show the folks that are checking you into workshops. But you need to have a QR code to get into the workshops. Yes. And if you haven't signed up yet for the workshop, you're in trouble. Big trouble. And I know who you are. And I'm going to hunt you down. Because they have a profile. We know. I know. And I'm an See? Arab. And when I threaten, I do that. He's Okay? from Lebanon. Be careful. So, second announcement. Silent Partner. Anyone knows what Silent Partner? Raise your hand. Okay, no one knows. Okay. So, it's the software program that we use in YFC so that we can track donations and manage our donor base and stuff like that. So it's very important. For those that is interested to know more or have questions, Emily, I'm not going to say her name, not to butcher her family name, but Emily will be today, so Friday today, tomorrow Saturday, Sunday is a Sabbath, she's not going to be there, okay? Monday and Tuesday, she's going to be outside this dining hall that's here, okay? From 11:30 till 1, and from 2 till 3, okay? So Friday, Saturday, Monday, Tuesday, from 11:30 till 1, and from 2 till 3, Emily is there to answer any question about Silent Partner. Where is she again? Where will she be? Next to the dining room, just outside the dining room. This one, just on the other side of this wall. Yes. Okay, service awards. We understand that some people here have been in Youth for Christ staff for 20 and 25 years. Those service awards are tonight. Give them a hand right now. Come on, that's a long time. That's like a silver anniversary thing, right? So tonight, if you are getting your 20 or 25 year service award, be over here tonight by the free CD table. Be here at 7:30. What time? 7:30 here tonight by the free CD table. There are still free CDs from last night. Holly, it's really nice to have you this morning co-hosting with me. It's fun to be here. Agréable de vous avoir ici ce matin avec moi. I'm Holly looking with Presence Points. Je suis Holly avec les informations. So we love YFC, which is why we're here. Nous aimons énormément la jeunesse pour Christ. Nous y travaillons comme des volontaires depuis des années. Nous aimons beaucoup les messages, Leadership, you mean like servant leadership? No. le ministère. So servant leadership is wonderful, right? Serving is a good thing. Servir, c'est une bonne chose, mais Jésus a fait plus que ça. Et quand nous regardons les Écritures, la Bible, il y avait beaucoup de sacrifices et pas justement le service.
Et nous ne serions pas ici sans cela. Et ce programme est ceci. Nous le faisons car il y a beaucoup de douleur, de peine dans l'Église. Oh, c'était pas prévu. Ça nous a menés à chercher davantage dans la prière, dans la parole de Dieu. La congrégation, les volontaires, les partenaires financiers, les gens avec qui nous travaillons, il nous semble qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas en parler. Et que veut-il dire de mener les gens comme dans la Bible, comme les prophètes ont fait? Et nous avons compris qu'il y avait un appel pour que nous puissions être avec et connaître les moutons dans nos vies. Et nous avons commencé des partenariats avec plein d'associations en Afrique, dans l'Afrique du Sud. Canada aussi a été un partenaire depuis des années. Et nous voulions qu'ils vivent dans ces projets avec nous. Presence Point exists to develop and support shepherd leaders worldwide. Nous ne conduisons pas seulement des ateliers, mais nous multiplions aussi le message à travers le monde. Notre but, c'est de semer l'Évangile partout dans le monde. Et l'application est disponible dans plusieurs langages. Nous avons des ateliers dans plein de villes différentes et cela fait une différence dans des différentes localités. Nous avons des ateliers face à face et nous avons aussi des ateliers en ligne. Nous avons aussi un podcast. Ensemble, créons un monde où notre ministère peut changer la vie de plein de gens. Il y a une petite carte sur vos chaises avec un QR code pour que vous puissiez en savoir de plus. Bonjour. Oui, je vois les gens de Roumanie, de Moldavie. Et je suis là ce matin pour lire la Bible. Nous allons lire de Philippiens 1, de 1 à 11. Filipii, împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez pentru voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea dintâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos Iisus. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Philippians chapter 1. Philippiens chapitre 1. Christ Jesus to all God's holy people, Christ Jesus at Philippi, together with all the overseers and deacons, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God every time I remember you.
in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the very first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, and whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and in depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and the praise of God. Amen. Good morning. Bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, je m'appelle Denis. Je suis donc le directeur national de Jeunesse pour Christ ici aux Pays-Bas. Cachez votre enthousiasme. C'est un poste en tant que bénévole, mais dans ma vie de tous les jours, je suis pasteur. C'est encore mieux. Je suis pasteur de l'église de Nazarène. Y a-t-il des gens de l'église de Nazarène? Nous avons réunion plus tard. Et je vais vous avouer quelque chose. Oui, je suis néerlandais. Je suis désolée, mais je n'ai pas ce drôle d'accent. J'ai un autre accent. C'est parce que je suis donc originaire d'Allemagne. Y a-t-il des Allemands? Qu'est-ce que vous racontez ce matin? Magnifique. Donc je suis néerlandais, je suis allemand, j'habite ici depuis 2006 et donc j'exerce en tant que pasteur. Et je vais faire quelque chose avec vous ce matin, une application. Ce sera donc de regarder avec vous, donc examiner le premier chapitre de la lettre aux Philippiens. Donc certains de nos orateurs ce matin parcourront l'épître aux Philippiens avec vous. Et avant même que je dise quoi que ce soit d'autre, je vais dire ceci. Donc ça, ce sont les mots, les termes de Paul en ouverture donc de sa lettre aux Philippiens. Et il souhaite la grâce et la paix de Jésus envers donc ses pères en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient communiquées. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Inspirons-nous de ces termes. La grâce du Père. La grâce du Père, la grâce du Fils, qu'elle soit avec vous, en vous. Quelle grâce? Paul écrit, ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que ma force s'exprime.
Et je me réjouirai dans ta faiblesse et que justement la paix de Jésus se pose sur moi pour me permettre de traverser les persécutions, les difficultés, car je suis fort. Cette grâce que nous venons de regarder, d'examiner, nous rend forts, bien que nous soyons dépassés. Cette grâce demeure en nous. Quelle est cette grâce? Le péché ne prévaudra point grâce justement à cette grâce. Cette grâce domine sur le péché. La paix. Je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix, a dit Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que vos cœurs ne se troublent point. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Que le Dieu de Romains 15 vous remplisse de joie et que celle-ci déborde dans vos cœurs par le biais du Saint-Esprit. Cette paix, qu'elle demeure en vous, qui surpasse toute intelligence, demeure en vous. Inspirons-nous de ces mots. Laissons-nous envahir de ces mots. Sa grâce. Au psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Elles ne m'abandonneront pas. Elles ne m'abandonneront pas. Lorsque je me sens abandonné, que je regarde à la grâce et à la paix, elles me suivront toute ma vie. Que la grâce et la paix soient avec vous. Nous n'avons même pas encore commencé et vous êtes déjà bénis. Nous n'avons encore rien fait. Il n'y a pas encore eu d'atelier à proprement parler. Vous n'avez pas encore eu 4 sessions, pas encore de prêche, nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons encore rien expérimenté, rien vécu, et nous sommes déjà bénis. Peu importe ce qui va se passer dans les prochains jours, peu importe les objectifs que vous vous êtes fixés dans les prochains mois, dans les prochaines années, gardez ceci à l'esprit, que la grâce et la paix soient sur vous, et vous êtes déjà abondamment bénis. D'habitude, je ne sais pas pour vous, nous terminons avec la grâce et la paix à l'église. Nous terminons toujours donc le sermon et le service en souhaitant donc la grâce et la paix. Et donc nous vous renvoyons dans tout le désordre de ce monde en vous souhaitant bonne chance. Les bénédictions donc de la grâce et la paix semblent être des choses et des éléments réservés pour la fin. Mais aujourd'hui, changeons la donne. Commençons avec elle, la grâce et la paix. Vous êtes déjà tellement bénis. Avant que vous nous endormiez, tournez-vous vers votre voisin à gauche, à droite. La première, c'est que la grâce et la paix soient sur toi. Dites-le à votre voisin à gauche et à droite, que la grâce et la paix soient sur toi. La seconde, c'est celle-ci. Dites à votre voisin, tu es déjà grandement béni. Ça, c'est la seconde chose que vous dites à votre voisin. Et la troisième, tu es déjà béni. Tu es déjà grandement béni parce que tu es assis à côté de moi. Voilà ces 3 choses que vous devez dire à votre voisin, à votre gauche et à votre droite. Ça ressemble déjà au royaume de Dieu. Ça ressemble au royaume. Écoutez ceci.
Il construira son royaume à lui, pas le vôtre, pas le mien. Et laissez-moi ajouter ceci, qui prête à la controverse. Nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas appelés à bâtir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà en moi, en vous, en nous. Nous sommes appelés à révéler le royaume de Dieu. Et nous le faisons plutôt bien aujourd'hui. Bravo les gars, bravo. Vous êtes déjà grandement bénis, vous n'avez pas encore fait grand-chose, mais vous êtes grandement bénis. Ce matin, je veux rapidement vous parler des façons dont ça peut avoir un impact dans votre vie. Paul donc démarre avec sa grâce et la paix, car donc elle demeure dans tout ce qu'il partage. Donc dans sa lettre aux Philippiens, Paul remercie donc les Philippiens en leur qualité de partenaires. Et sa lettre donc met l'accent sur la joie, l'humilité, la persévérance face aux défis. Et Paul a écrit donc cette épître aux Philippiens lors d'un de ses séjours en prison. Il a même mentionné le fait que ce soit la chose la plus positive qui soit arrivée dans sa vie. Donc, lisons ces quelques premiers versets. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. Ces paroles prouvent que, malgré le fait qu'il soit en prison, Paul n'a jamais perdu sa joie, sa passion, son sens de la mission, son sens de la direction. Et dans son premier chapitre, Paul parle justement du changement par rapport donc à sa situation, mais qu'il a tout fait pour rester ancré par rapport à son objectif. Et il a contribué justement à la diffusion de l'Évangile. Paul est en prison. Il est en prison, rendez-vous compte. En fait, il nous arrive d'imaginer une version plus romantique de l'Évangile. Mais le Nouveau Testament a été rédigé dans des périodes d'oppression, dans des périodes difficiles. Et pourtant, il porte un message d'espérance, d'optimisme, d'encouragement, de promesses prometteurs, de confiance. C'est comme si tous ces écrivains, malgré les circonstances, les ont inspirés à écrire justement ces paroles. Paul parle de son affection pour le Christ, son amour grandissant, sa vision grandissante. Il dresse un modèle d'attitude face à l'adversité. Et donc, il rend l'Épître aux Philippiens, il rend de l'Épître aux Philippiens, justement, une période heureuse. Et là, nous allons parler de la joie qui est différente du bonheur. Le bonheur, c'est ce que nous vivons lorsque nous ouvrons ou déballons un cadeau. Ça, c'est du bonheur. Lorsque nous marchons main dans la main avec notre partenaire, la personne que nous aimons, ça, c'est du bonheur. Ça, c'est du bonheur. Lorsque quelqu'un donc nous fait une surprise pour notre anniversaire, ça, c'est du bonheur. Nous rigolons donc face à une blague, nous partons en vacances. Ça, c'est du bonheur. C'est cela le bonheur.
et tout le monde peut être heureux. Nous avons tendance à dépenser beaucoup d'argent à cet effort. Et puis, il y a la joie. Paul a toujours une attitude joyeuse lorsqu'il prie. Il prie pour la joie, mais il prie avec joie. Le bonheur dépend de nos circonstances. Mais lorsque la situation nous échappe, lorsque les personnes que nous aimons donc nous quittent, que l'argent n'est plus au rendez-vous, le bonheur s'en va en même temps et le désespoir s'installe. Plusieurs d'entre nous donc n'associerions pas le bonheur à des situations comme celle-ci. Plutôt des situations de pauvreté, de douleur, de chagrin. Le bonheur est arrivé dans de nouvelles sphères. Puis il y a la joie. Et la joie reste, elle demeure, parce que Jésus demeure, parce qu'il reste là. Et c'est dans ces moments que nous vivons la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au-delà de tout, je suis désolée. Je suis désolée pour les traducteurs. Au-dessus de tout, la paix. Ce n'est pas que quelque chose a disparu. Ce n'est pas ça la paix. La paix, c'est la présence de quelqu'un. Et Paul l'avait bien compris. C'est pour cela que Paul est heureux, il est joyeux. Soit nous nous abandonnons au but, ou alors nous laissons tomber face aux circonstances. Lorsque nous laissons tomber face aux circonstances, donc des mauvais jours arrivent, mais lorsque nous abandonnons au but, les jours, peu importe quels qu'ils soient, le but reste toujours là et nous nous abandonnons justement à ceci. Nous sommes à la merci de celui qui gère pour nous. Et donc la grâce et la paix soient sur vous. De notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient sur vous. Et je sais que nous avons tendance donc à penser ce que je vais dire, en théorie du moins. Mais j'espère que vous allez également vivre à l'intérieur de votre être. Paul remercie les Philippiens de leur qualité en tant que partenaires dans l'Évangile. Il remercie leur qualité en tant que partenaires. C'est au pluriel. C'est au pluriel. Donc il y a plus d'une personne, des partenaires. Plus d'une personne, des partenaires. Et pas juste quelqu'un qui est là tout seul à exercer. Nous avons tendance à penser, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous pensent, allez, je peux le faire tout seul, je vais le faire tout seul, je peux le faire moi-même, ou même, je dois le faire tout seul, j'ai l'obligation de le faire tout seul. Je ne sais pas d'où cela vient, d'où cette conception vient, mais nous avons fini par l'accepter en tant que vérité. Personne ne m'aidera, personne ne comprend ce qu'il y a à faire, ce que je traverse, je dois le faire tout seul. Et dans nos têtes, nous sommes là à chantonner « All by myself ». Et donc, de façon complètement inattendue, rien n'est fait finalement. Mais, je vais partager une parole de sagesse avec vous ce matin. Si vous pouviez vraiment y arriver seul, vous ne l'auriez toujours pas fait à présent. Si vous étiez capable de l'accomplir seul, vous ne l'auriez certainement pas encore fait à présent. Paul remercie les Philippiens d'être des partenaires dans l'Évangile, parce que nous avons besoin les uns des autres. On ne peut pas y arriver seul.
Ça n'a jamais été le but. Paul déclare donc, je ne suis pas seul, j'ai Jésus. Nous avons besoin les uns des autres parce qu'ensemble, et exclusivement ensemble, nous représentons donc l'évangile, la bonne nouvelle, ensemble. Mais Paul ajoute que votre amour abonde en connaissance, que votre vision s'élargisse. Et cette prière est incroyable car elle contient une vérité très profonde. Et voici celle-ci. La plupart du temps, on ne peut pas changer quoi que ce soit vis-à-vis de nos circonstances, que ce soit peu ou tout. Des choses nous arrivent et nous n'avons aucune influence sur celles-ci. Nous n'avons aucune influence sur ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas transformer les mauvais jours qui nous arrivent. Et nous n'avons aucune influence sur les meilleurs jours à venir. Très souvent, nous ne pouvons pas changer nos circonstances. Nous n'avons pas d'influence dessus. Mais il y a une chose que nous pouvons changer. Nous pouvons changer la personne que nous voulons devenir. Nous avons une influence là-dessus. Nous pouvons changer la personne que nous voulons devenir lors de ces circonstances, justement. Et c'est ce pourquoi prie Paul, la connaissance au sein de notre être, l'essence même de notre existence, pour cette vision. Justement, parlons de vision. Jésus a opéré plusieurs miracles. Nous sommes friands de miracles. Pourquoi nous les aimons? C'est parce que, donc justement, ils ont cette dimension miraculeuse que nous les aimons. Et si je vous disais, et retenez-vous de me l'appeler, si je vous disais, les miracles pour lesquels nous nous réjouissons, les miracles que nous aimons, donc les miracles pour lesquels nous aimons nous réjouir ne sont pas réellement des miracles. Je m'explique. Exemple. Par exemple, vous connaissez tous le miracle de la multiplication des pains. Ça, c'est un miracle de quoi? Oui, c'est un miracle. Oui, c'est impressionnant parce que vous ne pouvez pas le faire. Mais de l'autre côté, si vous êtes le créateur du ciel et de la terre, qui dirige l'univers, qui règne sur tout ce qui est au-dessus, donc je pense que multiplier des pains et des poissons n'est pas si compliqué que ça, puisque vous êtes le créateur de toutes choses. Retenez-vous. En fait, je m'attendais à ce que la qualité donc d'omnipotent, de plus exalté, fasse que dans la logique, tu sois capable de créer tout ceci. Et c'est comme si, en fait, il s'agissait d'un Messie qui vient dans les temps anciens. Vous voulez savoir ce qu'est le vrai miracle? Nous ne lisons rien dans la parabole au sujet de quand est-ce que la multiplication a eu lieu. Nous savons simplement que Jésus a multiplié et les a servis. Et voilà, vous prenez une part de poisson, une part de pain, et voilà. Puis donc ils ont commencé à se répandre, à distribuer. Et les disciples disaient, mais il n'y a plus de pain. Et là, non, il y en avait encore. Il n'y a plus de poisson. Oh non, non, si, il y en a encore. Le vrai miracle, c'est celui-ci. Le vrai miracle dans cette parabole, c'est que les disciples ont continué de distribuer la nourriture, bien qu'ils sachent, qu'ils eussent su pertinemment qu'il n'y en avait pas assez. Vous comprenez?
Le miracle s'est passé en connaissance. La connaissance qu'ils étaient sûrs que cela allait pouvoir arriver. Et c'est exactement ce pourquoi Paul prie. Et regardez les autres miracles, justement, que le Seigneur a opérés. Vous vous souvenez de la parabole de Pierre qui marche sur l'eau en compagnie de Jésus? Un miracle. Le créateur des galaxies devrait savoir le faire. C'est une évidence. Mais voilà le vrai miracle. Le miracle, c'est que Pierre est sorti de la barque et a marché sur l'eau, bien qu'il ait su que l'eau ne pouvait pas le porter. Pierre a marché sur l'eau. Le miracle a eu lieu en vision. Il savait que cela aurait été possible. La multiplication des pains et des poissons, après que Jésus, justement, leur a demandé de renvoyer les personnes. Donc, ils sont venus le matin, ils ont tout nettoyé, parce que la pêche a lieu durant la nuit. C'est là qu'on attrape le poisson. Donc, Jésus arrive lorsque le soleil est levé et leur dit « Allez, on est reparti pour un tour ». Et là, le miracle, c'est qu'ils l'ont fait, ils l'ont réalisé. Ils sont partis, bien qu'ils aient su qu'ils ne pouvaient attraper aucun poisson ce jour-là. La pêche a été miraculeuse. Le miracle s'est passé donc en vision, en connaissance. Et Jésus leur a appris à s'ancrer dans les eaux profondes parce que c'est là que le miracle arrive. C'est là que le miracle opère. Donc, par rapport aux circonstances, le réel miracle est opéré au sein de nos cœurs. Et là, nous devons faire face aux circonstances. Le vrai miracle, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit en Jésus, un peu plus en Jésus que ses propres connaissances. Ça, c'est le vrai miracle. Maintenant, vous pouvez mettre vos pierres de côté, ne me lapidez pas. Et je sais, ou du moins, je fais semblant de savoir, mais certains d'entre vous ont des passifs compliqués. Et j'aime à penser que je sais que c'est compliqué. Nos circonstances nous dépassent. Cette vie est compliquée. Certains d'entre vous portent des croix plus lourdes que d'autres. C'est compliqué. Et nous ne devrions pas essayer de minimiser ces circonstances. Mais nous devons reconnaître la difficulté de certaines de nos circonstances. La pauvreté. Non. Reconnaissons-le. Certaines de nos circonstances sont dures, dépourvues d'espérance. Peut-être que vous avez l'impression de n'aller nulle part. Peut-être qu'il n'y a pas d'évolution dans votre vie spirituelle. Peut-être que vous êtes venu donc à cette conférence en étant complètement ruiné spirituellement. Peut-être que vous êtes découragé, vous êtes prêt à tout abandonner. Peut-être que vous pensez que vous devez tout faire tout seul. Mais voici ce que Paul écrit aux Philippiens depuis la prison. Et il vous le dit. J'ai confiance en ceci. Celui qui a commencé le travail en vous l'achèvera à la perfection. Le poursuivra. Il vous portera et il l'achèvera à la perfection jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au jour du retour de Jésus. Et lorsque Dieu commence un ouvrage, il l'achève. Écoutez ceci. Je veux que vous écoutiez.
Il a commencé un travail de qualité en vous. Les miracles vont arriver, vont être opérés ici. Dieu va vous aider à croître en paix pour qu'il achève le miracle dans votre vie. Lorsque vous êtes désespéré, souvenez-vous que Dieu ne vous abandonnera pas, parce qu'il sait que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il le sait, il en a conscience. Il ne l'a jamais voulu, mais il a promis d'achever le travail. Lorsque vous vous sentez incompris, lorsque vous vous sentez abandonné, souvenez-vous de la promesse de Dieu. Ne laissez pas les circonstances donc vous voler votre joie en Christ. Qui voulez-vous être? Quelle personne voulez-vous être? Vous avez le pouvoir de le changer, ça. Quelle personne voulez-vous être? Peut-être que votre miracle aujourd'hui, c'est de croire à nouveau que ce que Jésus a commencé en vous et au travers de vous est un ouvrage de qualité. Et c'est de qualité parce que vous en êtes digne, parce que vous en valez la peine. La grâce et la paix soient sur vous. Et lorsque ce miracle est opéré ici, lorsque ce miracle se produira, rien ne vous empêchera de vivre dans l'objectif pour Christ. Que la grâce et la paix de Jésus soient sur vous. Paul a écrit une autre épître lorsqu'il était en prison, et c'est une de ses habitudes. Dans Colossiens 4, il écrit that God may open the door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of praise, seasoned with salt so that you may know how to answer everyone. Ce que je voudrais que vous sachiez dans Colossiens, c'est que Paul a demandé aux Colossiens de prier pour que les portes s'ouvrent. Pour que les portes s'ouvrent. Puisqu'il est en prison, donc ça paraît logique. Il demande, on prie pour que les portes s'ouvrent. Paul demande aux Colossiens de prier pour que les portes s'ouvrent afin qu'ils puissent prêcher la bonne nouvelle. C'est assez étrange parce que nous lisons et notre vision romantique de l'Évangile nous pousse à croire que nous prions pour tout ce qui tourne autour de l'Évangile. Nous prions pour l'arrivée, pour l'entrée de l'Évangile. Et Paul, au contraire, leur demande de prier pour la sortie, pour libérer l'Évangile. Pour la sortie, pour libérer l'Évangile. Et il y a plus d'entrées. Plus d'entrées. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prier pour la sortie, pour les sorties. Et là, je sors du texte. Il y a cette image fantastique dans l'Apocalypse où l'ange est en train de chanter avec des trompettes. Et tout le monde va bien, et tout le monde fait du bruit, tout le monde prie, tout le monde loue. Et soudain, Jésus leur demande de se taire. Le roi leur demande de faire silence. J'entends que quelqu'un prie. Et j'ai besoin d'entendre la prière de cette personne. Alors priez pour la sortie et il va écouter. Il va écouter votre prière. Priez pour la sortie. Une sortie de notre zone de confort. Une sortie de nos peurs. Une sortie de nos doutes. Une sortie de notre abandon face aux circonstances, face à l'excès de confiance que comme quoi nous avons besoin de le faire seuls. Une sortie du désespoir, une sortie de tout ce qui nous garde en prison justement. Car l'ouvrage qu'il a commencé en nous doit faire de nous des partenaires dans l'Évangile. Vous êtes déjà bénis parce que Jésus a commencé cet ouvrage de qualité en vous.
want to change who you are, vous voulez changer la personne que vous êtes, priez pour une sortie. miracle happening here will find its Que les miracles qui vont se passer ici trouvent une résonance dans vos vies, que vous voyez les choses différemment. Cet endroit, que cet endroit soit rempli de grâce et de The paix. first chapter of Philippians Dans concludes with Philippiens 1 dresse la conclusion. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. That whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving to be Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. grace. Que la paix et la grâce soient sur vous. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. This is my desire to honor you. Seigneur, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. I worship you. With all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, with every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, with every moment I'm away.
Just have your way in my life. Just have your way in my life. Have your way in my life. Have your way in me. Cause my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Can you help me sing? My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Sing, my life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Can you sing it with your heart? Sing, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Sing, my life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Sing, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way. Sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I lay it all down, Lord God. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. You have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. Sing, you are my shield. Sing, my strength. Sing, my portion, deliverer, my shelter. Tu es mon abri, Seigneur, ma tour de garde.
Mon aide immédiate, c'est toi, Seigneur. I will bless the Lord. Bless the Lord forever. I will trust Him at all times.
Nous allons continuer avec un titre. Si vous n'êtes pas encore debout, je vous invite à vous lever. Nous allons danser, nous allons célébrer Jésus dans cet endroit. Nous allons déposer donc nos hontes, nos inquiétudes et nous allons les échanger pour la joie du Seigneur. Yes, Lord, amen. I am blessed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is what be my strength. Though the sorrow may last for the night, joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. All right. I want to know if this part can sing yes, Lord. I'm not here. I have these in-ear sing, so I need to hear you very loud. Can y'all do it? Can we cheer for this sign? All right. In 1, 2, 1, 2, 3. Disais, oui Seigneur, oui Seigneur. Wow! Not this side. In the middle. Say, Maintenant de ce côté. say. Say. Wow! Y'all gotta win. Y'all gotta win. Come on. Maintenant de ce côté. Allez-y. Say. Beautiful, beautiful. Now repeat it to me. I'm trading. I'm trading. I'm trading. Very nice. J'échange, j'échange. Yes. I'm trading. I'm trading. I'm trading. I'm trading. I'm trading.
Lord. The joy of the Lord. I'm trading my sorrow, my sickness, my pain, for the joy of the Lord. Joy of the Lord. Yeah. One more time. I'm trading my sorrow, trading my shame. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness and pain. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. One time say yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. One time say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. One more time across the building. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Now somebody, if you love Jesus, make some noise in this room. Amen. Yes, yes, Amen, Lord. amen. Oui, Amen. oui, Seigneur. Please take your places. Vous pouvez vous Hi, asseoir. Timea. Hi, Markel. How are you? Coucou Very Timéa. well, thank you. How are you? Comment I'm good. allez-vous? How's the bambino? Comment va le bambino? Boy or Très girl? bien. He's a boy. C'est un garçon ou une His name is fille? Maher. C'est un You're gonna garçon. call him Maher? Tu vas l'appeler I Maher? have to talk to my husband. Non, il faut que j'en parle à mon mari. Middle name. Oh, Maher? peut-être comme un deuxième What's nom. Maher in Hungary? Markel. Marais en hongarien, c'est quoi? Je pense que nous n'avons pas ce prénom. Okay, we will. Pray about it. Pray about it. Ah, d'accord. Prie pour ça, prie pour ça. D'accord, je promets. So, we're having now prayer. and Nous aurons small sessions. maintenant la prière et les petits groupes de Yes, discussion. I'm going to share some information about Je vais that. partager First, des informations I want to say to you, à ce you were propos, beautiful this morning. mais You're je voulais d'abord vous dire que vous scintillez, vous êtes très beau. I saw you worshiping God. Et je voulais vous lire un verset biblique, car je vous ai vu louer et cela m'est venu au cœur. Soulevez-vous, levez-vous et brillez, car la gloire de Dieu brille sur vous. Et c'est ça que j'ai vu ce matin. Et je pense que nous avons tous eu un très bon moment. Et nous allons continuer d'avoir le sentiment divin. Mais d'abord, je voudrais vous demander d'avoir un cœur joyeux, d'être patient. Les dernières 15 années, j'étais à l'avant de groupes on va réussir, on va y arriver. Pourquoi des petits groupes? Car nous avions envie de vous mélanger un petit peu, pour vous donner l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de faire des rencontres autour du monde. Nos leaders de petits groupes avons les questions, mais nous avons aussi disposé des questions sur les murs. Et dès que vous voyez les questions, prenez en photo, juste par précaution, de ne pas perdre les papiers. Et vous trouverez vos groupes sur vos crachats, sur vos badges. Il y a un tout petit numéro tout en bas, au-dessus, qui dit petit groupe. Pour les Amériques, vous avez aussi une étiquette jaune et vous trouverez ce numéro sur vos groupes de zone.
Et pour trouver le numéro de vos groupes et savoir où vous allez, les premiers 50 resteront ici. Et si vos groupes sont entre le 1 et le 10, vous trouverez de ce côté à droite les étiquettes rouges. Et vous n'avez pas besoin de discuter ici, mais c'est juste comme point de repère pour les gens de votre groupe. Donc, si vous êtes entre 1 et 10, il vous faudra trouver le papier rouge, de 11 à 20 les papiers orange, 21 à 30, c'est à la fin, c'est derrière le salon, à gauche, à droite. Donc, si vous êtes rouge, orange ou vert, allez à droite. Si vous êtes numéro 31 à 40, cherchez les papiers bleus à gauche. Et entre 41 et 50, c'est aussi à gauche, les papiers roses. Et les 3 prochaines salles, nous avons salle 558. Allez en direction du bowling. Vous trouverez If you are in group 51 to 60, you are in 558. If you are 61 to 70, you are in room 559. Les groupes de 61 à 66, salle 559. You go first floor and find the Abizal. Sorry, my Dutch friends. But if you are 71 to 80, Si vous first êtes floor du groupe and the big hole on the right side is the Abizal. And we ask you, please put back the chairs and in small groups, put back the tables as well as you found it, because right after we will have workshops. So that was the information. I will be here somewhere. If someone will get lost, you can Je find serai me. And ici. also my Si vous prayer regardez, venez me will voir. help you, guide you to find your groups. Et vous aurez And aussi introduce yourself, discuss some questions, and pray with one another. Thank you. Thank you so much. So please give in your headsets when we're done and before you go to your groups. Have a blessed time discussing together. God bless. rendez-vous Dismissed. vos